Bien, aujourd'hui, on va reprendre une notion clé qui a été tout au long de la pensée de Lacan développée et élaborée, qui est la notion de sujet divisé. Le sujet est divisé par quoi? Par le langage. Et cela est une des notions de développement que Lacan a tenues tout au long de son enseignement. On va faire un petit exemple pour rentrer un peu dans les détails. Si je dis, hier soir, j'ai mangé seulement une pomme, quand je dis cela, j'évoque un réel, c'est-à-dire un réel, la pomme que j'ai mangée, aussi l'activité de l'avoir mangée, qui est un réel qui n'est pas présent ici. À partir du moment où je vais utiliser certains symboles, ces symboles vont évoquer un réel, mais ce réel n'est pas présent dans ce que je suis en train de dire, de prononcer. Donc hier soir, j'ai mangé une pomme. Qui entend cela comprend ce que je veux dire, mais dans ce que je dis, je peux seulement évoquer un réel, mais pas le présenter. Et cela est une caractéristique propre du langage pour Lacan. Donc le symbole va évoquer un réel, et ce réel n'est pas dans ce qu'on est en train d'évoquer. Donc il y a une scission, une division entre les mots, les symboles que j'utilise et le réel qui est évoqué. Eh bien, cela se vérifie aussi pour le sujet. La différence, c'est que quand j'utilise des mots pour évoquer un réel comme voilà, hier soir j'ai mangé une pomme, cela n'a aucun inconvénient, à tout, par contre, du côté de l'utilité, des avantages du langage, du parler, de l'utiliser des mots, des symboles. Alors que du côté du sujet, il y a oui donc un avantage qui est celui de présenter, de représenter un sujet, par exemple le nom propre, je suis Serafino, je m'appelle Serafino, c'est pour dire je suis Serafino. En prononçant ce symbole, le nom propre Serafino, eh bien, grâce à ce nom, je suis représenté comme sujet. Et ainsi de suite, avec d'autres mots, je, on, nous, moi, et puis des mots qui vont me représenter, me caractériser. Mais comme pour l'exemple de hier soir j'ai mangé une pomme, ici aussi, quand je vais utiliser un symbole, le nom propre, je suis Serafino, je m'appelle Serafino, au moment même où je vais prononcer ce mot va évoquer un réel qui n'est pas présent. Et là se reproduit une scission, une division qui certainement est vécue avec un certain mal-être parce que on est, oui, représenté. Hein, ce mot, je suis Serafino, représente un réel, mais en même temps, il représente une absence, car ce réel n'est pas présent. Et à chaque fois, après, il faut d'autres symboles pour pouvoir récupérer ce réel et pouvoir le représenter. Et cette division, et pour Lacan, eh bien, c'est la Spaltung, la Fading, la Réfente, et c'est tous des mots pour indiquer ce sujet divisé, un sujet qui est divisé par le symbole. Et cet aspect dont on est en train de parler, on peut le représenter comme l'a fait Lacan avec la bande de Moebius. Si vous prenez, vous coupez une bande comme ça de papier, vous la rejoignez de cette façon, vous avez un intérieur et un extérieur. Si vous provoquez maintenant une torsion de cette manière-là, et vous allez coller ces deux bouts, vous pouvez passer en suivant une ligne de l'intérieur à l'extérieur sans vous rendre compte. Et si maintenant vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez au milieu, tout au long de la ligne au milieu, vous allez par contre obtenir une bande qui aura les mêmes caractéristiques d'une bande du départ, c'est-à-dire un intérieur et un extérieur.
Ce qui veut dire que c'est la coupure même qui va provoquer, qui va nous donner une figure avec un intérieur et un extérieur. Alors au départ, vous avez une personne qui commence à être représentée par un sujet. Comme je disais, je suis Serafino. Lorsque vous utilisez ce symbole, vous allez opérer une coupure, cette scission dont on parlait avant, ce qui va vous permettre d'avoir un intérieur et un extérieur. C'est en pouvant utiliser un symbole comme un nom propre ou un je ou nous, je suis un tel, je fais une telle chose, je suis une telle personne avec un tel métier, cela vous permet de délimiter un champ intérieur d'un champ extérieur. Je suis Serafino, c'est-à-dire je ne suis pas Luc, je ne suis pas Roberto, je ne suis pas Alexandre, je suis Serafino, et à partir de là, il y a des choses qui me reviennent, des choses qui ne me reviennent pas. Cet intérieur et l'extérieur, il est obtenu par la coupure. Et cette coupure est la scission que le symbole va à représenter un sujet et en même temps à représenter une absence et donc une coupure, une scission. Le sujet est barré. Voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.